Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, vous apprendrez comment résoudre les prêts à problème. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre ce qu'est un prêt à problème, comprendre les causes habituelles de signalement d'un prêt à problème et modifier et envoyer de nouveau un prêt à problème sur le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2. Veuillez noter que cette leçon s'adresse uniquement aux partenaires fondamentaux et complets. Cette leçon est destinée aux coordinateurs Kiva. Vous devrez comprendre comment corriger les prêts à problème sans tarder. Commençons par quelques informations de base sur les prêts à problème. Une fois que vous avez envoyé un prêt à Kiva, un éditeur ou un traducteur relie le prêt. Si le prêt ne présente pas de problème, il est publié sur le site web de Kiva pour les prêteurs. En revanche, si l'éditeur ou le traducteur trouve un problème potentiel, le prêt passe en statut de problème et vous en êtes informé sur le site PA2. Quand vous êtes averti d'un prêt à problème, vous devez modifier le prêt pour corriger le problème, puis envoyer de nouveau le prêt pour obtenir l'aval de Kiva. Une fois que Kiva a vérifié que le problème a été correctement corrigé, le prêt est publié sur son site web. Comme vous pouvez le voir, les prêts à problème sont source de travail supplémentaire pour vous comme pour Kiva. De plus, la publication des prêts à financer sur le site web de Kiva est retardée en cas de problème. Vous pouvez éviter les prêts à problème en réalisant attentivement toutes les informations que vous souhaitez envoyer à Kiva sur les prêts. Passons maintenant en revue quelques causes fréquentes de signalement d'un problème. Un problème sera signalé en cas de non-conformité potentielle à une règle de Kiva. Les cas de non-conformité les plus fréquents sont les suivants. 1. La confidentialité de l'emprunteur est compromise. Kiva s'engage à protéger la vie privée des emprunteurs. Un problème sera signalé si la description ou la photo contient des informations susceptibles de compromettre la confidentialité de l'emprunteur. Par exemple, un nom de famille, un nom de rue ou l'adresse complète. 2. L'emploi du prêt est vague. L'emploi du prêt doit expliquer exactement ce que l'emprunteur achètera ou paiera avec le prêt. Par exemple, pour acheter du riz, des haricots et du sucre pour son épicerie. Un problème sera signalé si l'emploi du prêt ne donne pas assez de détails. 3. L'emprunteur n'est pas identifiable. Le visage de l'emprunteur doit apparaître clairement sur la photo. Un problème sera signalé si la photo est trop sombre ou floue, ou si le visage de l'emprunteur est dissimulé, couvert ou tourné sur le côté. Ce ne sont que quelques-uns des cas les plus courants de non-conformité aux règles. Consultez la leçon 2.5 ou le centre d'assistance des partenaires pour obtenir de plus amples informations sur les règles de Kiva. La non-conformité aux règles n'est pas le seul motif de signalement d'un problème au niveau du prêt. Un problème sera également signalé si le profil contient des incohérences indiquant la présence d'une erreur. Les cas d'incohérence les plus fréquents sont les suivants. Disparité dans le nom. Par exemple, le champ « nom » indique que l'emprunteur s'appelle Martha, mais elle est appelée Hélène dans la description. 2. Disparité dans le sexe. Par exemple, le champ « sexe » indique que l'emprunteur est un homme, mais la description parle d'une femme, avec une phrase telle que « elle est mère de 2 enfants ». 3. Disparité dans l'emploi du prêt. Par exemple, le champ « emploi du prêt » indique que l'emprunteur achètera une machine à coudre, mais la description indique qu'elle utilisera le prêt pour payer les frais de scolarité de ses enfants. Regardons à présent une petite démonstration vidéo expliquant comment trouver et corriger les prêts à problème sur le site PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre,
Le narrateur utilise les noms français des boutons et menus, comme vous le rencontrez dans la version française de PA2. Pour vous connecter au site PA2, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Si vous avez un prêt à problème en attente de correction, le nombre de prêts à problème est surligné en rouge sur la page d'accueil pour attirer votre attention. Cliquez sur le lien Problème pour afficher vos prêts à problème. Un autre moyen de consulter les prêts à problème consiste à cliquer sur la flèche située en regard de Total sur la page d'accueil. Vous pourrez voir le nombre total des prêts à problème, y compris les prêts en attente de correction et les prêts déjà envoyés de nouveau à Kiva. Cliquez sur le lien en attente de correction pour accéder directement aux prêts à problème que vous devez encore corriger. Pour chaque prêt à problème, lisez attentivement les commentaires qui apparaissent dans la case jaune. Chaque prêt à problème est accompagné d'un code. Déplacez le curseur sur le point d'interrogation pour afficher la définition de ce code. Vous pouvez également voir l'explication du problème fourni par l'éditeur ou le traducteur. Dans cet exemple, une atteinte à la confidentialité de l'emprunteur est signalée, car le nom de la rue figure dans la description. Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir le prêt. Apportez les modifications requises pour corriger le problème. Dans cet exemple, nous modifierons la description pour faire disparaître le nom de la rue. Selon la nature du problème, vous pourrez être amené à modifier d'autres champs ou à télécharger une nouvelle photo. Lorsque vous avez terminé les modifications, pensez à les enregistrer. Ensuite, passez à l'étape 5 et relisez attentivement le prêt, encore une fois pour vérifier que toutes les informations sont exactes. Enfin, cliquez sur le bouton Envoyer de nouveau pour envoyer de nouveau le prêt à Kiva. Vous devez ensuite attendre que Kiva vérifie le prêt envoyé de nouveau. Si Kiva confirme que vous avez bien corrigé le problème, le prêt est publié sur le site web de Kiva afin d'être financé. Cependant, si vous n'avez pas corrigé correctement le problème, le prêt revient au statut en attente de correction et vous devez le corriger à nouveau. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de comprendre ce qu'est qu'un prêt à problème, comprendre les causes habituelles de signalement d'un prêt à problème et modifier et envoyer de nouveau un prêt à problème sur le site PA2. Merci d'avoir complété cette leçon du centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.